Bonjour Erin. Bonjour Eugénie. Alors aujourd'hui, nous allons de nouveau faire un voyage d'exploration au cœur de la conscience et toujours travailler sur le sujet de l'ascension, mais cette fois-ci dans des sous-chapitres en lien avec la préparation humaine, notamment des premiers de cordée pour cet événement de l'ascension. Et de ce que ça nécessite comme préparation pour les personnes qui choisiront d'être dans ces premiers de cordée. Alors avant que nous démarrions l'enregistrement, la préparation s'est faite avec Erin, moi-même et nos guides. Et ils nous ont demandé de monter, d'apprendre à monter en vibration beaucoup plus que eux ne descendre à nous. Puisqu'en fait, c'est une sorte d'ascenseur qui monte pour nous et qui descend pour eux pour se mettre à un niveau vibratoire équivalent qui nous permettent de communiquer avec eux avec aisance. Mais plus nous apprenons, Erin et moi, à monter, moins ça les oblige à descendre. Ce qui m'a fait sourire, mais c'est exactement ça. Sur le plan vibratoire, nous devons apprendre dans cet exercice de réception de messages à monter en vibration plus que d'habitude. Et donc, ils nous entourent de leur grande bienveillance et de leur grande protection dans ce travail. Alors, dans un premier temps, je vais poser une question concernant les choses à mettre en œuvre ou à être pour ces premiers de cordée dans la préparation de l'ascension, notamment dans, voilà, dans ce que l'on doit dégager en termes énergétiques pendant cette période préparatoire. Qu'en est-il ? J'ai l'image d'une montgolfière Mhm. qui, pour s'élever, doit au préalable se délester de ses poids Ouais. et il nous est demandé de rechercher la légèreté. L'expression qui me vient, c'est qui veut voyager loin, en l'occurrence qui veut voyager haut, ou voyage léger. Et Qui veut voyager loin ménage sa monture. ménage sa monture, oui, ménage sa monture. Dans cette idée de légèreté, il y a l'idée d'aller vers une simplification sur tous les plans. Simplifier tout. La simplification même de la pensée, de nos pensées. D'accord. Simplification des relations avec les autres. La simplification de notre quotidien. Okay. Dès que les choses paraissent compliquées, c'est comme si on crée des nœuds énergétiques dans lesquels on se prenait les pieds. Mhm. Et nous sommes invités à rechercher en toute chose la plus grande simplicité. Et une simplicité qui émane du cœur.
D'accord. Ça paraît logique. Ça n'est pas une simplicité mentale, c'est Mmh. juste être simple. Et en étant simple, on fait simple, mais au départ, c'est être simple. Est-ce que ça a un lien aussi avec en fait, j'ai perdu ma question. Alors, c'est normal parce que j'attendais que tu termines pour Ouais, j'avais vas-y. une information à cet instant. Ouais. Dans cet, état, c'est pas une recherche, cet état de simplicité, il y a aussi l'idée de transparence. Parce que plus nous allons, simplifier tous les plans de notre existence, plus nous allons épurer et créer de l'espace en nous pour recevoir davantage. C'est comme si nos vies étaient encore trop encombrées Mmh. et que pour les premiers de cordée, qui sont ceux qui vont être en première ligne dans ce processus d'ascension, ce sont eux d'une certaine manière qui vont prendre la charge la plus puissante. C'est pas la plus lourde, c'est la plus puissante. La première salve énergétique. Ce sera plus simple pour les suivants, mais ce sont vraiment les premiers de cordée qui ouvrent la voie. Ça nécessite pour eux une plus grande préparation, une plus grande discipline, mais il n'est pas question d'austérité ou d'ascétisme, mais d'un certain niveau d'exigence envers soi, dans l'amour de soi. Plus nous allons nous dépouiller, nous simplifier, plus nous allons clarifier notre canal et notre véhicule de lumière comme notre véhicule physique pour capter et recevoir les influx vibratoires nécessaires à cette ascension. Il suffit d'observer la manière dont nous nous comportons au quotidien, dans les moments les plus intimes, les plus anodins de la vie. C'est là que se niche le plus gros du travail. D'accord. Simplifier la nourriture, simplifier le verbe. J'entends aussi plus de filtres dans la relation à l'autre, Plus de plus de, plus mmh. de filtres dans le sens plus d'arrangement, plus de compromis ou de compromission. Mais ceci ne s'exerce pas dans la revendication d'une vérité plutôt qu'une autre,
mais plutôt dans une recherche d'honnêteté, de sincérité, de transparence. C'est ce que signifie plus de filtre. Il y a aussi l'idée dans cette transparence d'intégrer le fait que les premiers de cordée n'ont pas ou non plus à se cacher. Mhm. D'accord. Et il y a aussi à libérer justement la parole et le travail apparemment que nous faisons y contribue pour que les premiers de cordée se mettent en contact les uns avec les autres, en conscience. Se mettre en contact les uns avec les autres, ça veut dire quoi sur le plan pratique? Ça veut dire créer des discussions, créer des choses ensemble, ou juste être conscient de l'existence de l'autre comme étant un premier de cordée? Oui, être juste conscient de l'autre comme étant un peu le premier de cordée. D'accord. C'est juste reconnaître que individuellement, nous ne sommes pas seuls. Mhm. C'est comme à travers un regard, un échange, un mot, un message, simplement reconnaître les membres de cette équipe, D'accord. puisque les premiers de cordée travaillent en réalité déjà ensemble, pas de manière totalement consciente, mais dans le subtil. D'accord. Aujourd'hui, il est demandé que nous nous reconnaissions mutuellement sur le plan physique. Nous pouvons naturellement organiser des réunions, des rencontres, mais ça n'est pas utile. D'accord. Ça l'est uniquement si nous en éprouvons le besoin et si c'est nourrissant pour nous et si ça apporte de la joie. D'accord. Mais ça n'est pas Une nécessité. un prérequis. Voilà. D'accord. Alors ça me parle beaucoup l'idée de cette légèreté, hem et de cette nécessité de prendre de lâcher du lest sur tout ce qu'on a à faire, tout ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et est-ce que tout ce qui nous met dans la densité terrestre nous alourdit? Alors, avant que tu prononces cette phrase, Mmh. il est très juste de parler de lâcher du lest, comme cette montgolfière qui s'élève Mmh. gracieusement Ouais, bien sûr. dans le ciel. La plus grande difficulté pour les premiers de cordée, Oui.
J'ai une émotion assez forte qui remonte. Je sais ce que tu vas dire. C'est de lâcher sur le devoir, Mmh. l'engagement, la loyauté, Mmh. toutes ces valeurs chevaleresques qui sont engrammées dans notre ADN, mais qui, si elles sont très nobles, sont un poids aujourd'hui pour les premiers de cordée, car elles renforcent la croyance que nous devons faire quelque chose. Et il y a deux choses là qui sont lourdes, c'est le fait de devoir et de faire. C'est extrêmement subtil et c'est sans doute pour tous les êtres au grand cœur la chose la plus difficile à lâcher. Est-ce que je peux demander une petite contribution à nos guides? Je sens qu'il y a une certaine fatigue sur le plan, heu, voilà, physique qui s'installe en moi. Est-ce qu'ils peuvent, s'il vous plaît, faire en sorte éventuellement de me faire descendre légèrement ou en tout cas de m'adapter à cette fréquence sans fatigue? Apparemment, oui, bien sûr. En fait, ce qui vient d'être exprimé fait remonter des mémoires. D'accord. Donc en fait, ça s'adresse à moi aussi en particulier. Ça vient activer et faire remonter des mémoires d'engagement, de loyauté. Mmh. Et là, il y a un travail qui est en train de se faire pour libérer ces mémoires au niveau de la poitrine, un peu comprimée, Je le sentais surtout au niveau de la tête, mais je me laisse faire. la vibration redescend légèrement pour que ce soit plus doux. Et je vois comme des petites fumées noires Mmh. qui s'échappent de ton dos vers l'arrière, plutôt au niveau de la partie supérieure. OK. Je sens qu'il y a des choses qui se passent en effet. Encore quelques instants. OK. Ce que je propose, est-ce que c'est d'accord avec eux? Je vais mettre juste en pause l'enregistrement le temps que ce travail se fasse à son rythme et reprendre ensuite l'enregistrement une fois que ce travail sera terminé. C'est une excellente idée. Pas d'effusion, j'entends.
Nous voilà de retour sur pas d'effusion. Pas d'effusion à quel niveau? It's a joke. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Alors on y va. On continue. Donc on était, j'ai interrompu pour passer cette période de nettoyage qui se passait pour moi sur le plan énergétique. Et nous voilà de retour pour recevoir les messages. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la prise de lest, enfin, excuse-moi, le lâcher du lest du ballon dirigeable pour pouvoir voler avec plus d'aisance et plus haut? On a tendance à projeter notre foi à l'extérieur, foi en nos guides, foi en la lumière, foi dans le Père, Mère, Créateur. Et du coup, nous diluons d'une certaine manière notre pouvoir et nous ne reconnaissons pas suffisamment notre pouvoir juste. Il nous est demandé d'avoir davantage foi en nous, bien plus qu'en des êtres de lumière, quels qu'ils soient. Ah, Nous intéressant. devrions même avoir plus foi en nous qu'en Dieu lui-même. Oui. Ok. C'est cette foi sans concession qui nous raccorde à notre puissance. Qu'est-ce que signifie avoir foi en nous? Ça s'appuie naturellement sur l'amour inconditionnel de qui nous sommes et la conviction que notre salut ou notre devenir ne repose sur personne d'autre que nous-mêmes. Ça repose aussi sur la conviction que nous avons toutes les clés en nous et qu'il nous suffit de les activer. Nous, les premiers de cordée qui sommes si connectés au céleste, nous avons tendance à croire que le ciel est plus puissant que nous le sommes. Et en fait, ça paraît d'autant plus juste que la loi numéro 1 de l'univers, c'est le libre arbitre, donc de la toute-puissance
du soi sur soi. C'est cela. Et d'une certaine manière, dans cette forme de dévotion, nous avions parlé tout à l'heure de qualité chevaleresque. Mhm. Dans cette dévotion à la lumière, nous n'honorons pas notre propre puissance. Mhm. Il ne s'agit pas de s'en enorgueillir, mais simplement de dire, OK, je peux compter sur mes propres ressources. Et plus nous allons nous appuyer sur nos propres ressources, et non pas sur des ressources extérieures, fussent-elles des ressources de lumière ou d'instances supérieures lumineuses au-delà de ce plan, plus nous allons puiser dans nos propres ressources, plus nous allons développer la foi en notre pouvoir et plus nous allons redécouvrir tous nos potentiels cachés. Je vois à cet instant, à l'intérieur de moi, un coffre, en fait des coffres au trésor. Mhm. Et c'est comme si on me disait, va puiser dans tes propres trésors. Ouvre les coffres. Et regarde ce que tu peux faire avec ça. Au début, nous allons être dubitatifs, ne sachant pas quoi faire de ce trésor. Mais plus nous allons nous tourner vers nos ressources intérieures, plus elles vont s'activer et d'une certaine manière prendre vie en nous et s'animer en nous et s'exprimer en nous, à travers nous. Et je vois maintenant des coffres ouverts, remplis de joyaux, d'or, en tout cas de choses précieuses, et que sitôt qu'on a ouvert le coffre ou les coffres, parce qu'il y en a plusieurs, il se dégage une lumière qui irradie à l'intérieur de l'être. Et finalement, nous n'avons rien à faire avec ça, si ce n'est nous tourner encore une fois vers l'intérieur, voir nos propres richesses, nos propres ressources, réouvrir les coffres et laisser cette abondance et ces ressources irradier à l'intérieur de nous. Nous avons juste besoin de les accueillir comme faisant partie de nous. Et il y a là vraiment des trésors à profusion, de capacités, de talents, de potentialités inouïes qui ne demandent qu'à être redécouverts et accueillis. Et nous avons chacun et chacune nos propres trésors.
Je vais m'excuser auprès des personnes qui regarderont cette vidéo, mais pour pouvoir recevoir au mieux tous ces messages et pouvoir les suivre avec plus d'acuité, il va falloir que je ferme les yeux pour pouvoir être dans ma perception subtile. Donc ce n'est pas par manque ou parce que je veux m'endormir, c'est parce que juste je voudrais percevoir tout ce qui se passe sans être perturbée par la caméra. Est-ce que c'est OK avec toi, Erin? Oui, c'est mieux pour moi aussi. D'accord. Et je vois à cet instant des rayons de lumière qui émanent de ces coffres intérieurs Oui. et qui sont comme des filaments qui qui, depuis l'intérieur, tu sais, c'est comme les branches d'un arbre qui poussent. Oui. Et en fait, ces branches poussent dans nos bras, dans nos jambes, dans tout notre corps. Et en fait, ça se fait tout seul si, encore une fois, on se tourne vers notre intérieur et euh, qu'on revient et qu'on s'appuie sur nos propres ressources. Ça n'est pas juste une expression, c'est bien plus que ça. D'accord. C'est bien plus vaste que ça. Et voir ça, justement, va nourrir cette foi en nous, la redécouverte de ces trésors nourrit la foi en nous. En tout cas, rétablit l'équilibre entre la puissance ou le pouvoir que nous percevons comme étant le nôtre et la puissance et le pouvoir que nous percevons ou que nous attribuons aux êtres de lumière, à nos guides. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Il est fondamental d'honorer la grandeur et la lumière de qui nous sommes. OK, entendu. Et je peux percevoir que ce qui se passe là tout de suite agit sur le collectif des premiers de cordée, comme si ils étaient connectés à cette séance et qu'ils pouvaient y trouver un réconfort, un regain d'énergie. D'accord. C'est comme s'il y avait une fatigue, une lassitude au niveau de ce collectif. Oui. Et là, j'ai la perception que chaque être qui a choisi de faire partie de cette équipe des premiers de cordée s'était branché sur ce voyage d'exploration, comme quand on se branche à la pompe pour faire le plein d'énergie. C'est comme si
chaque être faisant partie de cette équipe avait été aimanté par l'énergie qui se dégage de ce voyage. C'est comme un appel subtil et je sens qu'autour de ce cercle d'êtres de lumière qui nous entoure depuis le début de ce voyage, je vois d'autres êtres qui sont venus grossir le corps des troupes autour de ce premier cercle. Et je vois des silhouettes arriver, s'agglutiner, s'agglomérer autour de ce premier cercle pour renforcer la force du groupe, la cohésion et son unité. Mhm. Super. Superbe et super. Je vois le cercle qui s'épaissit et qui s'intensifie. En tout cas, la lumière qui se dégage de ce cercle qui s'épaissit s'intensifie. Ok. Je ris parce que j'entends les règles de distanciation ne sont absolument pas observées. Merci pour ce trait d'humour. C'est tellement bon C'est parce tellement que, je, bon. parce que je vois les êtres qui arrivent, mais tu sais, les bras écartés, comme tu sais, comme au rugby, Mhm. quand ils se retrouvent, tu vois, en cercle. J'y connais rien, mais Une mêlée. une mêlée. Voilà, c'est ça. Merci. Eh bien, chaque être qui arrive a les bras écartés et vient s'agglomérer à la mêlée qui s'élargit. Ah, c'est pour ça que Il je y a, sens beaucoup de choses. il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide. Oui. Et oui, on me montre que un des objectifs de ce voyage a été atteint. Ok. Et il consistait à renforcer l'unité parmi les premiers de cordée. C'était ce qui manquait apparemment, comme si les êtres étaient séparés, isolés les uns des autres, fatigués, là, épuisés, Mhm. dans le doute. Mais que ce voyage d'exploration avait permis, si ce n'est de créer l'unité, au moins de renforcer la cohésion vibratoire énergétique du groupe. Ok. On me Maintenant, dit que, vas-y, vas-y. on me dit que les effets de ce travail vont s'intégrer durant toute la semaine
pour renforcer les corps énergétiques de chaque membre de l'équipe. D'accord. Chaque membre de l'équipe reçoit un assistant personnel. Tous les assistants sont en lien et favorisent aussi l'unité du groupe. C'est véritablement un travail d'équipe. Et tout est mis en place pour faciliter l'ouverture de la voie VOIE vers l'ascension. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Je répète, aucun souci à se faire. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Il reste peu de temps et non pas mètres. Il reste peu de temps à parcourir. Par les pistes et les conseils qui nous ont été donnés, nous devrions cheminer de manière beaucoup plus fluide et directe. Unité au sein du groupe des premiers de cordée, foi en nous-mêmes et en nos propres ressources, simplification dans tous les plans de notre vie, simplification de notre vie au quotidien, dans les moindres détails. Nous sommes dans les finitions. Et surtout, lâcher l'idée que nous avons un devoir à remplir. Je crois qu'on a tous très bien entendu le message qui s'adressait au premier de cordée. De cette ascension qui, sur le plan terrestre de la matière, va arriver très bientôt, mais qui est déjà là, sur le plan quantique. Est-ce que tu as quelque chose à transmettre au-delà de ce qui a été dit
sur ce sujet-là, nous vous aimons mhm, c'est réciproque. et nous sommes heureux de vous servir. C'est réciproque. Et bien que nous ne soyons pas en contact physique, nous vous étreignons. C'est ça. Je ne sais pas si on peut s'étreindre réciproquement, mais c'est possible sur le plan énergétique. Je sens cette étreinte, moi, là Mhm. tout de suite. C'est tellement doux et chaleureux. Oui, Il y a une forme de raffinement dans la douceur et dans la puissance aussi. C'est très enveloppant. oui, Et je perçois que cette énergie s'adresse à chaque être qui regardera cette vidéo. Chaque être recevra cette étreinte. merci, merci, merci. Si tu es d'accord, Erin, et si vous êtes d'accord, guide, on va arrêter cette vidéo là maintenant. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? En vous remerciant du fond du cœur. C'est OK. Merci à vous. Merci à toi, Erin. Merci à vous, les guides. Et merci à moi. Merci Eugénie. Merci à nous.